Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur, sur votre fréquence 97.5 FM, 100.9 et 101.2 FM. Et prochainement, enfin, on vous en dit pas plus, ça sera la surprise de la rentrée de septembre. Cette semaine, l'invité de la semaine, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Philippe Oudot, maire de Fontan. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Ça va très très bien, c'est un grand plaisir de venir à Radio Vallée que j'apprécie toujours autant et qui me fait plaisir de voir que tu es toujours là et qu'il y a toujours ce dynamisme qui fait un peu ta réputation, Laurent. Merci beaucoup, Philippe, ta gentillesse. Et c'est vrai qu'on se disait en off, on parlait de la première année de naissance de Radio Vallée, parce qu'il y a déjà 11 ans, on avait fait le premier concert chez toi à Fontan. On en garde un bon souvenir. On en garde un très bon souvenir et c'est vrai que ça a été un moment qui a été un peu difficile, mais on a passé vraiment un très très bon moment et je crois que beaucoup de gens en parlent encore et c'est vrai que ça a été un moment qu'on a beaucoup apprécié. Bah écoute, merci beaucoup Philippe en tout cas. Alors Philippe, bien entendu, dans l'invité de la semaine, on est pendant 20 minutes ensemble. On va passer ce bon moment parce que comme je le dis et je le répète chaque semaine, on est là pour donner une note positive à cette vallée, il le faut. On va envoyer des bonnes zones positives avec Radio Vallée. Alors justement Philippe, peux-tu nous expliquer un petit peu ces 5 dernières années, ton mandat, ce que tu as pu construire ou pas, voilà, faire un petit résumé de tes 5 dernières années de ta mandature en tant que maire. Alors, sur les 5 dernières années, sur Fontan, on a réalisé un peu le programme qu'on avait, sur lequel on avait été élu. Donc, on a pu réaliser un projet qui tenait à cœur à la commune et aussi à beaucoup de gens sur Fontan. C'était un mini-stade pour les enfants, ce qui a permis à tous les enfants de Fontan et même des villages avoisinants de pouvoir venir jouer sur un mini-stade tout neuf. C'était un projet qui était au départ un peu ambitieux, qu'on a réussi à boucler grâce à l'aide, bien sûr, des autres collectivités. Attaché à ce mini-stade, on y a mis un parking, parce que bon, comme tout le monde le sait, le problème dans nos villages, souvent, c'est le stationnement. Donc, on a aussi voulu améliorer cela. Donc, nous avons fait un parking à côté du mini-stade. Nous avons continué à sécuriser la traversée du village. Ça aussi, c'est très important. C'était demandé par beaucoup de gens. Donc on a continué à améliorer les trottoirs, à les sécuriser et je crois que ça, les gens ont apprécié. On a bien sûr, et je crois que ça, tout le monde s'en est fait l'écho, on a pris cet arrêté contre les poids lourds qui est pour moi une vraie nuisance, puisqu'aujourd'hui on peut dire quand même qu'il en passe beaucoup, beaucoup moins. Et qui était une vraie nuisance pour la traversée de nos villages, pour les habitants. Ça créait des problèmes sur les bâtiments qui avaient des problèmes de fissures. Donc c'était un vrai problème de pollution aussi, parce que bon, quand on avait un convoi de 10 ou 15 camions qui traversaient le village, autant dire qu'au niveau de la pollution, on était gâtés. Donc cet arrêté qui a été confirmé par le tribunal administratif, je crois que c'est une vraie avancée pour la commune de Fontan et je crois aussi pour toute la vallée de la Roya, parce que sur ce projet, sur cette envie qu'on avait d'arrêter les camions, ça a été une mobilisation générale. Et là, je crois qu'on peut saluer la solidarité qu'il y a eu dans toute la vallée de la Roya pour que cet arrêté soit enfin mis en place. Voilà. D'accord. Alors justement, quand tu nous dis, Philippe, oui, il y en a de moins qui passent, c'est-à-dire qu'il y en a toujours qui en passent. Comme tu le dis, Laurent, de toute façon, on peut mettre tous les interdits qu'on veut, malheureusement, oui. Tout le monde essaye un jour ou l'autre de braver ces interdits. Donc c'est certain. Certains continuent à passer, certains se font verbaliser, certains arrivent malheureusement à passer à travers les mailles de la gendarmerie et des polices municipales, les différentes polices municipales des villages, c'est sûr. Mais bon, je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction générale de voir quand même beaucoup moins de camions dans la vallée. Oui, tout à fait. Alors justement, on est dans la circulation.
Alors c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup d'auditeurs de Radio Vallée nous en parlent. C'est ce fameux tunnel en Italie, le fameux tunnel d'Eyrolles, que ça fait un petit moment. Alors justement, quel est ton ressenti? Est-ce que aujourd'hui, au niveau des commerces, ça impacte vraiment ou pas du tout? Au niveau commercial, moi je vais dire sur Fontan, puisque je parle de Fontan, je ne pense pas que c'est un réel impact sur les commerces de Fontan. Après, sur le reste de la vallée, je pense que ça doit avoir un certain impact. Après, tu me parles de ce tunnel d'Eyrolles, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un problème où le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à avoir une information sur la fin des travaux. On ne sait pas. Alors, on nous dit fin avril, normalement, c'est fini. On nous avait dit ça plusieurs fois déjà et ça traîne toujours. Donc, j'espère que ces travaux, un jour, arriveront à leur fin et qu'on puisse enfin pouvoir circuler tranquillement dans la vallée de la Roya. Bien sûr. Alors, justement, Philippe, quels sont les futurs projets pour le village de Fontan? Alors, pour les futurs projets du village de Fontan, je vais t'en dévoiler une certaine partie, bien sûr, Laurent. Tu penses bien que je ne vais pas tout te dévoiler. Tu n'as pas le droit à un scoop? Tu auras le droit à un scoop, oui. D'accord, un scoop, je te l'accorde, il n'y a pas de problème, Laurent. Je ne vais pas tout te dévoiler à 1 an des municipales, puisque je n'ai pas encore dévoilé aux Fontanais et aux Fontanaises notre programme, donc je ne vais pas tout te dévoiler. Mais je vais quand même te dévoiler un scoop, car aujourd'hui, je pense que c'est important. La commune s'est portée candidat à l'achat du bâtiment où aujourd'hui il y a le restaurant Les Platanes. Donc la commune est tombée d'accord avec les propriétaires. Donc la commune va acquérir ce bâtiment et aussi bien sûr tous les terrains qui sont autour, ce qui permettra dans le futur d'envisager, je pense, de beaux projets pour la commune de Fontan. Et le premier des projets que nous réaliserons dans ce bâtiment, puisque cela nous tenait à cœur et que c'était un des gros projets qu'on avait pour le prochain mandat, ce sera de réaliser une salle polyvalente que nous n'avons pas dans la vallée de la Roya et qui pourra être mise à la disposition des gens pour organiser, s'ils le veulent, des anniversaires, des mariages, pourquoi pas. Voilà, donc aujourd'hui, je ne te dirai que ce scoop sur les projets. Ce qui est déjà un beau scoop, hein. Ce qui est déjà un beau scoop sur les projets que la commune de Fontan et que la municipalité et la future équipe qui se présentera l'année prochaine aura à présenter aux Fontanais et aux Fontanaises. Voilà. Écoute, merci pour ce scoop, Philippe. Et au passage, bien entendu, nous, la radio, on ne prend pas de point de vue, mais quand même, je tiens à te dire bravo pour justement l'acquisition, parce que c'est bien et justement, ça continue encore dans un élan, on peut le dire, dans une dynamique positive. Et ça, je tenais à t'en féliciter, vraiment. Bien sûr. Merci. Alors, justement, tu en as parlé un petit peu brièvement, ou peut-être trop ou pas assez. On parle de l'année prochaine des élections. Est-ce que tu te représentes? Oui, comme je l'ai déjà annoncé à la cérémonie des vœux, comme je l'ai annoncé dans la presse, je serai candidat à un 3e mandat parce que d'une part, j'ai encore envie. J'ai encore envie de réaliser des projets pour la commune de Fontan et j'ai pu m'arranger au niveau professionnel pour justement me dégager assez de temps pour pouvoir m'occuper de la commune et surtout de ce village de Fontan qui me tient à cœur aujourd'hui et que je pense qu'on essaye de faire le maximum pour essayer de, aussi bien sur l'aspect économique, essayer de le développer économiquement, de le développer aussi dans le bien-être d'y vivre, de faire des aménagements pour tout le monde. Donc ça a été notre volonté depuis le début de mon élection et ça continuera à l'être, je l'espère, pour un 3e mandat. D'accord. Écoute, en tout cas, merci de répondre tout simplement. Alors, on va en parler aussi un petit peu, c'est important parce que sur le village de Fontan, il y a un très beau projet qui est le château de la Cosega. Est-ce que tu peux nous en dire plus, où ça en est aujourd'hui? Alors, sur le projet du château de la Cosega, c'est un projet que la commune a soutenu dès le début, qu'on continue aussi à soutenir.
Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les travaux sont bien avancés. Ils ne sont pas totalement finis, il reste encore à faire l'aménagement. C'est un projet qui est porté par une association dont la présidente, tout le monde la connaît, qui est Christine Scaramusino, qui malheureusement a eu des gros problèmes de santé, on le sait tous. Donc ce projet a pris un peu de retard. Aujourd'hui, on espère, je dis bien on espère parce qu'on n'en est pas certain, et puis bon, c'est pas nous la commune qui détenons les cartes quoi. On n'a pas les cartes en main sur la finalité de ce projet. Donc, mais nous espérons vraiment que ce projet verra son ouverture dans l'année 2019, comme cela nous a été annoncé. Alors, il y aura peut-être, ce que je sais, c'est qu'il y aura sûrement une deuxième association ou peut-être une nouvelle association qui prendra en charge le projet, le fonctionnement de ce projet. Je crois que ce projet doit voir le jour dans la vallée parce que c'est créateur d'emplois. C'est touristiquement, je pense que ça peut que nous emmener du monde. Oui. Et que, je veux dire, ce projet a été créé pour accueillir des enfants, des personnes handicapées. Et je crois que c'est un très beau projet, quoi. Je veux dire, c'est pour cela d'ailleurs que ce projet, on l'a soutenu et on continue à le soutenir. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Je me permets de poser la question parce que justement, je reprends quelques auditeurs nous envoient des messages de temps en temps sur Facebook justement pour poser certaines questions. Et cette question a été revenue très souvent. Oui, bien sûr, je comprends que c'est vrai que c'est un projet qui met un peu de temps à sortir. Bon, après, c'est un très gros projet, quoi. Oui. Je veux dire, il y a eu déjà, on peut parler de plusieurs millions d'euros qui ont été investis. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui prend un peu plus de temps que ce qu'il aurait dû peut-être en prendre ou qu'on espérait qu'il en prenne. Mais bon, l'important, je crois, c'est que ça aboutisse, quoi. Bien sûr. C'est qu'il se réalise et que cela fonctionne bien, quoi. En tout cas, on le souhaite de tout cœur, vraiment. Alors justement, Philippe, on va aussi en parler parce que c'est un sujet qui a été, on peut le dire, très préoccupant ces dernières années au sujet des trains, la SNCF. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, le problème des trains, je crois que tout le monde commence à le connaître parce qu'on en entend parler. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis élu. Ça fait 10 ans qu'on nous récite la même poésie, je vais dire. Si on peut appeler ça une poésie, parce que je trouve ça quand même dommage, parce qu'au final, c'est les habitants de la vallée qui subissent les désagréments de la SNCF. Donc aujourd'hui, une partie des travaux ont été réalisés l'année dernière. Donc ça n'a pas suffi puisque aujourd'hui nous avons toujours le train qui roule entre Breil et Tende à 40 km/h. Donc on sait qu'il faut encore, on parle de 100 millions d'euros pour finir d'aménager cette voie ferrée pour pour que les trains puissent fonctionner à leur vitesse qui était initiale, qui était de 80 km/h, je crois, de souvenir. On nous parle aussi, depuis 10 ans, de cette fameuse convention de 1970. Alors, chaque année, on nous dit que la commission intergouvernementale va remettre ça sur la table. Bon, je ne voudrais pas être pessimiste, parce que c'est pas dans mon habitude, mais je crois qu'aujourd'hui... tant que nous n'avons pas les deux gouvernements français et italiens qui tombent d'accord sur cette convention de 1970, je crois ça va continuer à durer comme ça pendant des années, quoi. Et c'est bien dommage parce que aujourd'hui on est otage de cette décision, quoi. Voilà. C'est ce qu'on peut regretter et c'est ce que je regrette parce qu'on a rencontré tous les responsables de la SNCF. On était même monté à une époque une délégation de maires à Paris, rencontrer le président de la SNCF. Bon, au final, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, quoi. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ça ne bouge pas beaucoup. D'accord. Alors, on va bientôt arriver à la fin déjà de cette émission. Ça passe très très vite. On va terminer bien sûr sur le bilan du mandat, dans le sens que aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'on le voit dans la presse, même à la télévision, où devenir maire aujourd'hui, surtout d'un petit village, c'est très dur, c'est très compliqué.
Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, ta sensation, comment tu vis les choses en tant que maire d'un village? Aujourd'hui, Fontan a combien d'habitants aujourd'hui? Alors, Fontan aujourd'hui a 340 habitants. Voilà, justement, et tu fais partie donc des maires où vous galérez le plus. Disons les choses, un chat c'est un chat, et clairement aujourd'hui, tu as le mérite d'être maire d'un village, d'une petite commune. Aujourd'hui, comment toi tu le vis aujourd'hui? Alors, je vais peut-être un peu te contredire, Laurent, mais sur très ce bien, que tu viens de dire, c'est très parce bien. que, je veux dire, je crois pas que j'ai du mérite. C'est une volonté, c'est une envie. Donc, moi, je suis pas du genre à dire que c'est difficile. Je veux dire, personne ne me pousse à me représenter. Personne ne m'a poussé à me présenter. Dire si je suis maire aujourd'hui, c'est parce que j'en ai envie. Et si je me représente, c'est pour la même envie. C'est parce que j'ai envie de réaliser des choses. J'ai envie que mon village s'épanouisse. Et alors, c'est vrai qu'on rencontre certaines difficultés. La presse en fait les échos. Moi, je vais pas dire que je me plains pas, parce que bon, c'est déjà, moi, je peux le dire, je me plains pas. Je suis heureux d'être maire d'un petit village, avec les contraintes que ça a. Tu sais, l'autre jour, dans la presse, j'ai comparé un peu le rôle de maire à un rôle de chef d'entreprise. Je veux dire, je pense que c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, demain, quand tu as une entreprise, ben, tu as des hauts, tu as des bas, tu peux avoir des problèmes, ben, c'est au chef d'entreprise. Et là, en l'occurrence, dans la collectivité, ben, c'est au maire à en faire face, et c'est ma volonté. Je l'ai décidé, je l'ai choisi. Donc, je veux dire, je ne plaindrai pas, et je ne crois pas que c'est un mérite, quoi. Il suffit d'avoir envie, et quand on a l'envie, ben, on arrive à réaliser ce qu'on a envie, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Comme dit notre charmante Johnny. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. Avant de se quitter, un dernier mot que tu veux transmettre à je nos voudrais auditeurs? te remercier, Laurent, parce que c'est vrai que le combat, ben, c'est un combat aussi que tu mènes, quoi. Je veux dire, pour que Radio Vallée continue à exister, ça, comme tu le dis, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et c'est un vrai plaisir de voir que tu es toujours là, que tu te bats pour essayer que ça s'améliore, à ce que tu nous as dit tout à l'heure, à ce que tu m'as dit en off. Tu as des projets, et je crois que c'est bien pour la vallée qu'on ait une radio, c'est important. C'est vrai que tu es dans une vallée où peut-être il manque une grosse collectivité qui au début aurait pu te soutenir, mais je crois que tu t'es battu en tant que chef d'entreprise, et je crois que aujourd'hui, c'est tout à ton honneur de voir que la radio existe encore, et je tiens à te féliciter personnellement. Ah bah écoute, merci beaucoup, Philippe. Tu sais que j'ai beaucoup d'amitié pour toi. De toute façon, je le dis, hein, on est dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde se sait. Et comme je le dis, ben, c'est le même combat. C'est vrai que Radio Vallée a eu des hauts et des bas, hein, comme les montagnes russes, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais la note positive, c'est que Radio Vallée va très bien. Elle va continuer à grandir. Voilà, comme tout le monde le sait, j'ai une autre société en bas qui a rien à voir avec les vallées, mais qui est plutôt pour les enfants, voilà, tout simplement. Donc tout va bien, et comme je le dis, et on se rejoint vraiment sur ça, c'est que je pense qu'on aime cette vallée. On aime cette vallée, on aime les gens de la vallée, et je pense que quand notre cœur il est ici, à un moment donné, on n'a envie qu'une chose, c'est d'y revenir, de faire des belles choses, d'envoyer des ondes positives. Voilà, comme je dis, voilà. C'est une expression, mais je le pense sincèrement maintenant en vieillissant, parce que voilà, on vieillit, on apprend de ses erreurs, on apprend des expériences, et je pense faisons l'amour et pas la guerre, et je le pense sincèrement, parce que je pense que cette vallée, elle a vraiment le mérite, en tout cas, je pense, de continuer à vivre, de continuer à grandir, et je le pense sincèrement. Alors, c'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu es encore jeune, tu es encore dynamique, tu as encore de l'énergie, mais c'est important, c'est très important d'avoir de l'énergie, parce que je peux comprendre certaines personnes qui n'ont plus d'énergie, hein, il faut le dire, et tu en as encore, et c'est très bien, et voilà, et je pense qu'il y a un slogan qu'une chaîne de télé nationale le dit, mais continuons à grandir ensemble, voilà, tout simplement. Et ce serait avec plaisir, Laurent, qu'on pourrait fêter les 10 ans du premier concert, comme tu l'as dit, de Radio Vallée à Fontan. Il y a une chanson qui dit rendez-vous dans 10 ans. Eh ben, c'est l'année ou jamais. Eh ben, écoute, on se levait ? Allez. On se levait. Allez, Merci. c'est en direct. Hein. À bientôt, Philippe. À bientôt, Laurent. À merci. Bientôt.